Et si la vie que tu vis actuellement avait été choisie avant même ta naissance, tes parents, tes relations et même les défis que tu affrontes actuellement, si tout cela avait été décidé par toi? Ça paraît incroyable, n'est-ce pas? Pourtant, un hypnothérapeute réputé, Michael Newton, a découvert quelque chose d'extraordinaire. À travers des milliers de séances d'hypnose, il a révélé que nous choisissons nos parents, nos relations et même nos âmes sœurs avant de nous réincarner. Et le plus fou, c'est que tout cela se passe après la mort, dans un endroit que très peu de personnes peuvent atteindre consciemment. Tu veux savoir comment il a découvert tout ça? Et surtout ce que ses choix révèlent sur le sens de ta vie? Alors reste avec moi, parce que ce que tu t'apprêtes à entendre pourrait bien changer ta vision de l'existence pour toujours. Le texte de l'intro que tu viens de voir n'est pas de moi. Je l'ai adapté d'une vidéo YouTube qu'on m'a transférée hier. Je vais te résumer la vidéo et surtout te dire l'énorme secret caché derrière cette vidéo que la plupart des gens n'ont pas perçu. Et quand je te l'aurai expliqué, tu vas voir que ça va totalement changer la manière dont tu perçois le monde et que ça va avoir un impact considérable sur le restant de ta vie. Alors ouvre ton esprit et prépare-toi à être surpris, parce que tu t'apprêtes à découvrir quelque chose d'incroyable. La vidéo indique que, selon les découvertes de l'hypnothérapeute Michael Newton, nos vies ne sont pas le fruit du hasard. Avant notre naissance, nous choisissons nos parents, nos relations et les défis que nous allons affronter. Tout cela dans un but d'évolution spirituelle. Ce processus se déroule dans un monde spirituel après la mort, où des guides bienveillants nous accompagnent dans nos choix et nous aident à planifier nos futures expériences. La mort, loin d'être une fin, est un passage vers une nouvelle dimension, marquée par une libération du corps physique et une connexion à une réalité spirituelle plus vaste. Une fois dans cet état, l'âme reçoit des leçons apprises et prépare sa prochaine incarnation en tenant compte de son karma et des défis nécessaires à sa croyance. Nos âmes sœurs, des êtres avec qui nous partageons des liens profonds à travers plusieurs vies, jouent également un rôle clé dans ce processus, en nous aidant à évoluer, parfois à travers des expériences difficiles. En résumé, la vie terrestre est une opportunité d'apprentissage dans un cycle bien plus vaste, où chaque incarnation contribue à notre cheminement spirituel. Alors avant de rentrer plus en profondeur dans le contenu de la vidéo, et de te révéler ce qu'elle ne dit pas, et qui pourrait totalement t'empêcher d'évoluer dans ton évolution spirituelle, voire même te faire régresser, je voudrais faire une remarque importante. J'ai moi-même été hypnothérapeute pendant de nombreuses années, au début de ma carrière professionnelle, et s'il y a bien une chose que je retiens de l'état d'hypnose, c'est que le cerveau a horreur du vide. Autrement dit, si on demande une information à une personne en état de transe hypnotique, et que la personne n'a pas de réponse, son cerveau va l'inventer. Cette information est bien connue de tous les hypnothérapeutes sérieux, et c'est la raison pour laquelle la police, qui voulait, il fut un temps, mettre des personnes qui avaient été témoins d'un braquage de banque, par exemple, en état de transe, pour qu'elles se souviennent de la plaque d'immatriculation des malfaiteurs qu'elles avaient vue, ont abandonné l'expérience, pour la simple et bonne raison que dans 50% des cas, les témoins en état de transe se rappelaient de leur propre numéro de plaque d'immatriculation, donc le numéro de leur propre voiture. Et dans d'autres cas, ils allaient en inventer un. Comme je l'ai dit il y a un instant, le cerveau a horreur du vide. Donc, quand tu demandes une information que le cerveau n'a pas, ou qu'il n'a plus, il va simplement l'inventer ou reprendre une information familière, comme la propre plaque de véhicule de la personne en transe. Et ça, c'est pas uniquement en état de transe hypnotique. C'est aussi le cas à l'état normal, on va dire, de la personne. Par exemple, quand tu demandes pourquoi telle ou telle personne a eu tel ou tel comportement te concernant, ton cerveau va mouliner et il va trouver une explication. Et cette explication, il va la changer encore quelques heures après, et encore et encore. Parce que la vérité, c'est qu'il n'en sait rien, vu qu'il n'est pas l'autre personne. Et parce qu'il ne sait pas, il invente ou il émet des hypothèses, alors qu'en fait, bien souvent, la personne qui a eu tel ou tel comportement vis-à-vis de toi ne sait elle-même même pas pourquoi elle a eu ces comportements. Souviens-toi bien de ça, le cerveau n'aime pas le vide. Quand tu lui demandes une information ou une explication qu'il n'a pas, il va l'inventer ou il va la créer à partir d'autres choses qui lui sont familières. C'est aussi simple que ça. Croire un cerveau, que ce soit en état de transe ou en état ordinaire de conscience, c'est d'une grande naïveté. Parce que le cerveau, à travers l'activité mentale,
c'est le roi de l'invention de choses qui n'existent pas. Un autre point par rapport à l'état d'hypnose maintenant, c'est que c'est pas un état de surconscience dans lequel la personne aurait accès à des vérités secrètes, mais c'est plutôt un état de sous-conscience où on peut faire croire à la personne, donc dans cet état-là d'hypnose, que la moutarde qu'elle est en train de manger à la petite cuillère, eh bien c'est de la confiture. Et elle va adorer ça. On peut aussi lui faire croire qu'elle a 6 doigts à une main ou 4 doigts à l'autre main. Et quand elle va les compter, eh bien c'est le chiffre qu'elle va trouver. On peut lui faire croire qu'elle est un chien, elle va se promener à 4 pattes en aboyant. Regarde les spectacles d'hypnose et tu verras tout un ensemble de choses comme ça. Alors bien sûr, un hypnothérapeute ne va pas faire manger de la moutarde à ses patients, parce que c'est pas le but de faire un spectacle. Mais il pourrait le faire s'il en avait envie, parce qu'encore une fois, l'état de transe hypnotique n'est pas un état de surconscience, mais c'est un état de sous-conscience. Et dans cet état de sous-conscience, le pouvoir de suggestion du thérapeute est énorme. Ce qui veut dire que ses propres croyances conditionnent largement ce que le patient croit voir, percevoir et se souvenir, et les croyances du patient lui-même conditionnent ce qui se passe. Tout ce que je viens de te dire là, c'est pas pour contester ce qui pourrait éventuellement se passer à la fin de la vie, entre 2 vies ou à la naissance, mais c'est juste pour dire que l'argument de dire ce célèbre hypnothérapeute a découvert quelque chose de choquant sur la vie après la mort, c'est juste une vaste blague. Déjà parce qu'il n'y a rien de choquant dans les banalités habituelles qui sont dites dans la vidéo dont je parle, c'est juste les mêmes refrains qu'on entend tout le temps sur la vie après la mort et patati et patata. Encore une fois, la question n'est pas de savoir si oui ou non tout ceci est vrai. Le but, c'est juste de dire que l'excuse des fameuses séances d'hypnose, si vraiment elles ont existé, ne prouve rien du tout. Et en tout cas, n'apporte aucune vérité qui serait choquante. Quant à l'objectif de la personne qui a réalisé la vidéo, ses intentions, elles sont faciles à deviner. Il suffit de lire les commentaires sous sa vidéo pour se rendre compte. Tu vois, une personne qui dit « c'est lourd d'avoir une pub à chaque minute ». Une autre personne qui dit « beaucoup trop de pubs toutes les 30 secondes, dommage parce que le sujet est intéressant ». Une pub toutes les 30 secondes ou toutes les minutes dans une vidéo de 26 minutes. Faite avec une voix d'intelligence artificielle qui ne transmet strictement aucune vibration. Une personne qui ne monte pas sa tête, probablement par peur qu'on voit son manque de crédibilité. Et un contenu qui n'est qu'un copier-coller de millions d'autres vidéos, livres ou conférences, qui exploitent tous le même besoin que les gens croient avoir de vouloir savoir. J'y reviendrai dans un instant. Alors dans les commentaires, il y a une personne qui dit que le fameux grand maître Lobsang Rampa expliquait déjà ça il y a 40 ans. Alors oui, Rampa, j'en ai passé des heures à lire ses livres quand j'étais adolescent, parce qu'une partie de moi voulait savoir ce que cet homme avait l'air de savoir. Il disait qu'il avait vécu au Tibet, qu'il parlait tibétain, qu'il avait été initié par des moines tibétains à tous les secrets de la vie, alors qu'en fait, il était prouvé bien plus tard que cet homme était juste un escroc, qui n'avait jamais mis un pied en dehors de son pays natal et qui ne parlait pas un seul mot de tibétain. Je te mets des liens qui parlent de ça en description sous cette vidéo si ça t'intéresse. Où je veux en venir avec tout ça, c'est que toutes les vérités secrètes que tu trouves un peu partout sur Internet sont bien souvent juste des histoires de l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours. Des histoires ou légendes qui sont totalement déformées. À force de passer d'une personne à l'autre, des hallucinations de personnes qui veulent voir ce qu'elles croient, ou simplement de personnes qui exploitent les personnes qui ne comprennent pas les mécanismes que je vais t'expliquer dans un instant, et qui se disent qu'elles vont gagner de l'argent en publiant des vidéos de 26 minutes, faites en quelques minutes avec l'intelligence artificielle, et bourrées de pubs toutes les 30 secondes. Au final, en regardant une vidéo comme ça, tu t'es farci plus de contenu publicitaire pour je ne sais quel produit dont personne ne veut, que de contenu de la vidéo en elle-même. Maintenant, je voudrais être clair. Je n'ai rien contre ces histoires de vie après la mort, et j'ai rien pour non plus. C'est juste que je m'en fous totalement. Lorsque tu regardes des vidéos YouTube sur ce sujet, c'est parce qu'une partie de toi veut savoir. La même partie de moi qui lisait Rampa quand j'avais 14 ans. Je voulais savoir les choses, savoir ce qu'on nous dit pas. Parce que je sentais déjà au fond de moi que nous sommes plus que notre corps physique. Et oui, c'est vrai, nous sommes plus que notre corps physique, infiniment plus que notre corps physique. Sauf que la partie qui veut savoir, c'est le mental, la partie qui pense, qui réfléchit, qui analyse. La même partie qui va placer une image devant nos yeux en nous disant « ça, c'est la réalité ». C'est exactement la même partie. Et comme cette image, elle ne va pas nous convaincre totalement, on va la remplacer par une autre image, puis une autre image, etc., etc. Tout au long de notre vie, pensons à chaque fois que c'est la bonne image, la bonne représentation. Mais aucune image n'est la bonne. Je répète,
Aucune image n'est la bonne. Aucune représentation de la réalité n'est la bonne. Une représentation de quelque chose n'est pas ce quelque chose. Une représentation de la vie n'est pas la vie. Une représentation de la réalité n'est pas la réalité. Une image d'un arbre n'est pas un arbre. C'est une image d'un arbre. Pour prendre une métaphore, on imagine que tu es assis à côté de la piscine et puis que tu regardes un catalogue d'images de piscine et que tu t'attends à te retrouver dans la piscine juste parce que tu as trouvé la meilleure image possible. Et puis, comme ça ne marche pas, tu vas regarder encore d'autres images dans le catalogue pour essayer de trouver l'image qui va faire qu'à un moment donné, tu te retrouves dans la piscine. Mais la vérité, c'est que ça n'arrivera jamais. Parce que toutes les images que tu regardes sont des représentations de la piscine. Et même si tu trouvais la meilleure image possible, tu serais toujours en train de regarder une image. Tu ne serais pas dans la piscine. Donc si tu veux aller dans la piscine à un moment donné, tu prends le livre, tu jettes le livre, tu jettes le catalogue, tu jettes les images et tu plonges dans la piscine. La seule façon de vivre l'expérience d'être dans la piscine, c'est de sortir des représentations mentales, des photos de piscine, des images de piscine, et c'est de jeter le catalogue et de plonger dans l'eau. La vidéo dont j'ai voulu te parler aujourd'hui, elle est très dangereuse, parce qu'elle contribue à te faire continuer de passer d'une image à l'autre, et pendant que tu fais ça, tu ne plonges pas dans la réalité. Tu contribues à renforcer le mental qui a soif d'informations et d'encore plus d'informations, comme de nouvelles images à regarder, en te faisant croire implicitement que lorsque tu sauras, lorsque tu auras trouvé la bonne image de la piscine, tu vas pouvoir vivre les choses. Mais en fait, non, pas du tout, bien au contraire. Plus tu passes ton temps à regarder ce catalogue d'images de piscine, moins tu es dans la piscine. Penser la réalité et la vivre, ce sont deux choses qui sont totalement différentes et qui sont directement opposées. Plus tu stimules la partie qui pense et plus tu vas t'éloigner de la partie qui vit. Si on fait le parallèle avec l'amour, parler d'amour et être amoureux, ce sont deux choses qui sont totalement différentes. Je peux lire tous les livres sur l'amour qui ont été écrits depuis toujours. C'est pas pour ça que je tomberai amoureux. Bien au contraire. Pourquoi ? Parce que lorsque je pense à l'amour, je ne suis pas en train de vivre l'instant. Je ne suis pas atterri à l'intérieur de moi. Je suis juste dans les pensées qui, par essence, ne peuvent pas exister dans l'instant. Je ne peux pas penser au présent. Juste me remémorer le passé ou anticiper le futur. Et lorsque je fais ça, je suis déconnecté de moi-même. Je suis en dehors de moi. Je suis éparpillé dans l'espace-temps. Et la réalité de la vie, la présence de tout, je ne peux pas la vivre. J'ai créé ma chaîne YouTube pour t'emmener en voyage en dehors du mental, en dehors de la partie qui pense, dans un voyage merveilleux, dans ce qui est. Et attention, j'ai pas dit dans l'explication de ce qui est, mais dans ce qui est. Ce qui est ne peut pas être atteint en y pensant, mais en sortant des pensées, en sortant de ce que l'on croit que c'est. Quand tu arrêtes de penser, et que tu arrêtes également de penser que tu arrêtes de penser, tu bascules alors dans ce que j'appelle le point zéro. C'est un point qui est hors du temps, un point où le temps n'existe plus, et quand tu es à ce point, tu plonges dans la réalité des perceptions, la réalité perceptionnelle. Tu la vis intensément et tu n'as plus besoin d'entendre aucune autre histoire mentale de comment serait la vie, parce que tu la vis intensément dans l'instant. Au-delà des mots et au-delà des concepts mentaux. À ce point zéro, la machine à penser n'existe plus. Elle a disparu. Tu fais corps avec l'univers et aucune vidéo, aucun livre ou aucune histoire ne peut rendre ce vécu intérieur meilleur. Tu n'as plus besoin de savoir, tu te contentes juste de vivre intensément l'instant qui petit à petit commence à se déployer et l'illusion disparaît pour laisser la place à quelque chose qui ne peut pas s'expliquer avec des mots, ni même s'imaginer. Et si tu veux un indice, ceci n'est écrit dans aucun livre. Cet espace que j'appelle le non mental, avec toute la puissance qu'il contient, je ne l'ai pas découvert en regardant une vidéo ou en écoutant tel ou tel maître spirituel. Bien au contraire, c'est exactement le contraire de tout ce que les gens appellent des enseignements, qui ne sont en fait que des photos de piscine, que des histoires qui sont faites pour alimenter leur partie qui pense. Si tout ce qui vient de se passer là provoque ne serait-ce qu'un écho lointain à l'intérieur de toi,
c'est peut-être le signe que tu es prêt à passer à l'étape suivante, que tu es prêt à sortir du mental, à sortir de la partie qui pense, tu es prêt à arrêter de regarder des livres de piscine, des livres de la réalité, pour enfin plonger dans la piscine, pour enfin plonger dans la réalité, pour enfin plonger dans ce qui est. Dans ce cas-là, abonne-toi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. J'ai publié de nombreuses vidéos à vivre, et je dis bien des vidéos à vivre. Je ne dis pas des vidéos à comprendre, mais je dis des vidéos à vivre. Et à force de vivre ces vidéos, les choses vont commencer à bouger à l'intérieur de toi. Non pas parce que tu auras compris quelque chose de nouveau, mais parce que tu auras vécu quelque chose de nouveau. La transformation se fait par le vécu intérieur. Et on n'a pas besoin de comprendre les choses pour les vivre. Tu n'as pas besoin de comprendre comment fonctionne l'amour pour tomber amoureux. C'est un autre processus qui est au-delà de la partie qui pense. Eh bien, cette transformation intérieure, cette sortie du mental pour accéder à la puissance du non-mental, ça se fait au-delà des pensées, ça se fait sans aucun enseignement, ça se fait sans aucune histoire, ça se fait sans rien de tout ça. Ça se fait sans rien que tu connais. Et c'est ça qui est absolument génial et c'est ça qui est absolument différent. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à mettre un like, ça aidera à son référencement sur YouTube et ça permettra à d'autres personnes de pouvoir la voir. Pense également à mettre un commentaire, ne serait-ce que pour me remercier et pour me dire ce que cette vidéo t'a apporté. Maintenant, une dernière chose. Je n'ai pas partagé le lien de la vidéo dont j'ai parlé aujourd'hui parce qu'on s'en fout. Il n'y a aucun intérêt à exciter le mental, la partie qui pense, pour qu'elle pense encore plus. Bien au contraire. Et si tu connais cette vidéo, merci de ne pas aller écrire, je dis bien de ne pas aller écrire des commentaires sous la vidéo de cette personne. Je n'ai pas fait cette vidéo pour la critiquer. Je l'ai juste fait dans un but d'augmentation de ton niveau de conscience, dans un but éducatif. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!